Non, écoutez, le dossier n'a pas avancé avec les autorités déchues. Avancer suppose que les autorités déchues ont facilité l'avancement du dossier. Il n'en est rien du tout. Bien au contraire, les autorités déchues ont voulu toujours bloquer l'avancement de ce dossier. Fort heureusement, nous sommes tenaces et nous avons tenu à ce que ce dossier puisse trouver son épilogue. Et c'est ce que nous avons fait parce qu'à l'origine, quand nous recevons le dossier du bureau de Noé, il était question que l'on se dirige vers le tribunal de Libreville. Malheureusement, personne n'avait voulu prendre l'engagement d'instruire ce dossier au niveau du tribunal du Gabon. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes dirigés vers l'extérieur. D'abord au niveau du tribunal international de commerce de Genève. Malheureusement, l'épidémie de Covid va arriver et les frontières vont être fermées. Nous avons décidé de ne pas bloquer la machine entre guillemets. Nous nous sommes dirigés vers la Cour de justice de la CEMAC, non la Cour de justice communautaire de la CEMAC, en N'Djamena, qui a son siège en N'Djamena. Là-bas, nous avons porté plainte à la COBAC, à l'État gabonais pour la complicité et à la CEMAC. Nous avons tenu 1, 2, 3, 4, 5 audiences et à la 5e audience, le délibéré qui en est sorti fait état de 60%, j'ai envie de dire, de réussite. Donc nous gagnons ce dossier à 60% parce qu'on nous a demandé de reformuler, de revisiter notre plainte. Parce que au lieu de se pencher exclusivement sur la CEMAC et la COBAC, la Cour a constaté que l'État gabonais était fortement impliqué. Fortement impliqué parce que cette microfinance de fait qui a existé au Gabon depuis 2010 jusqu'en 2015-16 a fonctionné sous le regard impuissant, j'ai envie de dire complice du gouvernement gabonais. BRCL a même eu à ouvrir des agences dans toutes les provinces du Gabon, dans toutes les villes du Gabon, et avec la complicité du gouvernement gabonais, j'ai envie de dire avec la complicité du ministère en charge de l'économie. Et quand BRCL ferme ses portes, c'est ce même ministère de l'économie qui déclare ne pas avoir remis l'agrément à BRCL, qui a liquidé cette société, qui a procédé à la liquidation de cette société sans impliquer, comme la loi le prévoit, les épargnants eux-mêmes. Et les moyens qui en sont sortis ont été distribués comme ça, partout au niveau des dignitaires de l'État. Et les épargnants sont restés mais vides et ils n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Donc, nous avons revisité la plainte et nous sommes attendus dans quelques jours pour la dernière audience afin de ramener l'ordonnance tant attendue par les Gabonais. Je précise qu'ils sont au nombre de 18 000. Et Dieu aidant, ce pouvoir escroc, ces imposteurs sont partis du pouvoir et les militaires, à travers le CTRI, vont prendre la relève. Et nous avons saisi cette occasion pour interpeller le chef de l'État, le général de brigade, pour dire, vous êtes à la tête de l'État aujourd'hui, vous avez trouvé un dossier brûlant, les Gabonais, 18 000 personnes, avaient été escroqués par les autorités sortantes, les gouvernants sortants. Et nous vous confions personnellement la gestion de ce dossier afin que ces compatriotes puissent trouver leur dignité. Donc, le 7 septembre dernier, nous avons déposé une correspondance à la présidente de la République au fin d'appeler
à l'arbitrage et à l'intervention personnelle du chef de l'État. Parallèlement, nous avons demandé une audience au ministre en charge de l'économie afin que nous puissions techniquement regarder les contours du dossier avant que nous puissions repartir sur N'Djamena. Voilà où nous en sommes et nous disons, le chef de l'État qui a parlé de ramener la dignité auprès du peuple souverain qui a été maltraité pendant plus de 56 ans. Voilà 18 000 compatriotes qui sont en détresse. Beaucoup, nous avons perdu près de 200 épargnants aujourd'hui à cause de ce dossier parce qu'ils avaient fourni des efforts pour réunir les capitaux et ces capitaux qui ont été volontairement détournés par les gouvernants déchus. Et nous appelons, nous demandons au chef de l'État qu'il puisse nous faciliter le remboursement de ces capitaux. Et nous avons demandé au niveau de la Cour le paiement des dommages d'intérêt qui s'élèverait à 17 milliards de francs CFA. Je voudrais dire qu'en termes de capitaux, il s'agit de 32 milliards de francs CFA investis par les 18 000 personnes, les 18 000 Gabonais, et les 17 milliards que nous avons demandé en termes de dommages et intérêts. Donc voilà où nous en sommes avec ce dossier aujourd'hui. Deux choses nous rendent confiants. Premièrement, parce que nous savons qu'au niveau de la justice, nous allons gagner ce procès. Parce que ce qui freinait cette audience aurait dû se tenir il y a quelques mois, mais les gouvernants déchus ont mis le veto pour dire que l'audience ne pourrait se tenir avant les élections présidentielles, j'ai envie de dire les élections dites générales. Et ils ont saisi la Cour. Bien, alors qu'il n'y avait aucun rapport entre la tenue de l'audience et les élections générales. Nous avons souffert de cette décision, mais Dieu aidant, le CTRI est venu recadrer les choses. Donc aujourd'hui, la Cour de justice ne sera plus ennuyée avec les autorités impostures, j'ai envie de dire les imposteurs. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle classe de gouvernants qui pensent à libérer le peuple. C'est pour ça que nous sommes doublement satisfaits. Satisfaits de constater que nous avons des nouvelles autorités qui veulent absolument ramener, j'ai envie de dire, qui veulent absolument faire en sorte que le Gabonais retrouve son sourire, et les Gabonais retrouvent leur sourire, et qui veulent également aussi voir l'aboutissement de ce dossier. Parce que quand nous avons saisi le chef de l'État, nous avons indiqué au chef de l'État que ce dossier se trouve pendant au niveau de la Cour de justice de la CEMAC. Donc, nous attendons deux issues. L'issue judiciaire et l'issue politique. Parce que le chef de l'État, en tant que père de la nation, peut dire « Bon, qu'est-ce que vous allez encore chercher à N'Djamena? Moi, je peux régler ça ici. » Vous avez vu, le CTRI a fait un grand travail. Ils ont trouvé des caisses d'argent, des milliards d'argent dans les maisons des individus. Alors que nous ne demandons que 32 milliards. Donc si on prend tout simplement les 32 milliards, le CTRI va sauver beaucoup de familles. Il s'agit tout simplement de 32 milliards. Alors que c'est des centaines de milliards que les gens ont gardés dans leur maison, dans leur chambre, dans leur, dans leur sac. Donc, il s'agit tout simplement d'une question de volonté, d'une question de vision, et nous sommes confiants que le chef de l'État va régler cette question. Donc, les deux voies, les deux approches nous rendent confiants. Premièrement, nous allons gagner ce procès, parce que ceux qui ont essayé d'influencer la Cour, et nous voulons profiter de vos antennes pour dire merci à la Cour qui a refusé l'influence, le trafic d'influence des gouvernants sortants du Gabon. Parce qu'ils ont toujours envoyé les émissaires là-bas avec des sacs d'argent, mais la Cour a toujours refusé. La dernière en date, c'est quand ils ont envoyé 60 millions de francs CFA pour corrompre la Cour, et la Cour l'a refusé. Donc, c'est pour cela que nous pensons que nous allons gagner ce procès, parce que ces juges, qui ne sont pas forcément tous gabonais, qui sont les juges de la région de la CEMAC, disent le droit et doivent trancher en fonction de ce qui est vrai. La vérité, c'est que
nous gagnons ce procès. Écoutez, je vous remercie parce que vous me donnez l'occasion d'éclairer la question d'encadrement plus à de nombreux Gabonais qui posent la même question. Nous avions à la tête de l'État des commerçants, mieux que des dirigeants, des commerçants. Et c'est pour ça qu'Encadrement Plus n'a pas pu signer un contrat légal, un contrat public-privé avec l'État gabonais. Alors, nous avons reçu mission de l'Union internationale des services publics et assimilés de créer dans chaque État francophone des sociétés qui luttent contre les violences en milieu scolaire parce que nous sommes en charge de l'Union internationale des services publics et assimilés pour la région francophone. Et la première expérience a été gabonaise parce qu'on ne peut pas aller balayer devant la porte de Triu avant chez soi. Nous avons dit à l'Union internationale que nous allons commencer par le Gabon. Et nous l'avons fait en créant légalement cette société. Je dis, Encadrement Plus est légalement constitué. C'est une entreprise légalement constituée. Nous avons formé, selon les exigences de l'US public, un peu plus de 1500 APS, assistants de prévention de violence en milieu scolaire. Nous les avons formés. Nous avons même signé des contrats de partenariat avec différents établissements et même les secteurs d'enseignement. J'ai envie de dire l'ordre d'enseignement privé protestant. Nous avons signé un contrat avec l'Alliance chrétienne. Nous avons signé un contrat avec l'enseignement privé islamique. Nous avons signé un contrat même avec certains établissements relevant de l'enseignement privé laïque. Contre toute attente, le gouvernement va prendre la décision de créer parallèlement une société qui lutterait contre les violences en milieu scolaire, mais composée d'anciens militaires, anciens policiers retraités, dont la concurrence déloyale. Parce que nous, en dehors de former, en dehors d'employer, en dehors d'avoir la technicité et l'expertise, nous avions aussi réfléchi sur les externalités positives. Lutter contre le chômage en milieu jeune. Parce qu'aujourd'hui, nous avons trouvé une solution à près de 1500 jeunes Gabonais. Et nous ne comprenions pas pourquoi le gouvernement refuse absolument signer ce contrat avec Encadrement Plus. Et nous avons compris que, premièrement, il nous était demandé d'intégrer le Parti démocratique gabonais, je le dis sans gants. Deuxièmement, il fallait être dans l'homosexualité. Et troisièmement, il fallait donner un pourcentage, il fallait s'accorder par rapport à un pourcentage. Et du coup, nous n'étions pas prêts à satisfaire à ces exigences. Et le gouvernement dit, bien, M. Mvemba, avec votre équipe, si vous n'êtes pas prêt, on ne signe pas ce contrat. Comment valoriser un État? Comment valoriser les compétences d'un État avec de tels mécanismes? C'est pour cela que, une fois ces autorités parties, nous avons saisi, il y a 2 semaines, le chef du gouvernement pour dire Encadrement Plus vous propose la sécurisation de la jeunesse gabonaise en milieu scolaire, aux entrées et aux abords. Nous avons une expérience avérée parce que l'ordre d'enseignement privé protestant nous a envoyé un rapport satisfaisant pour dire pendant que vous étiez là, nous n'avons plus connu de violence en milieu scolaire. L'enseignement privé islamique, pareil. L'enseignement privé protestant pour quelques établissements que nous avons sécurisés. Donc nous avons cette expérience. Nous avons déployé tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays pour une première phase. À Libreville, dans le Grand Libreville, à Port-Gentil, à Ouième et à Bitam. Nous avons été surpris que c'est l'IDEA du Wolentem qui nous appelle pour dire « Monsieur Mvemba, à compter de ce jour, les services d'encadrement plus sont suspendus. » Ça, c'est dans le Wolentem. Alors même que nous avons signé un contrat avec la mairie d'Oyem
pour nous accompagner dans cette sécurisation de la jeunesse oyémoise. Et en menant des investigations, nous allons constater que nos frères qui étaient membres du gouvernement de l'époque ont œuvré afin qu'Encadrement Plus n'existe plus à Oyem, ne soit pas, enfin, j'ai envie de dire, ne puisse pas œuvrer au plan national en influençant même les responsables en charge du ministère de l'Éducation nationale. Bon, vous comprenez que nous n'étions plus dans un état normal. C'est pour cette raison que nous avons saisi le Premier ministre chef du gouvernement, le Premier ministre chef du gouvernement de transition, pour dire, nous avons l'expertise. Chaque année, les parents d'élèves et le Gabon pleurent leurs enfants. Alors que nous avons la solution, celle de sécuriser cette jeunesse. Pourquoi ne pas faire avec nous? Pourquoi on doit toujours compter sur l'expertise étrangère? Parce que je suppose que si j'avais été un Béninois ou un Marocain, on aurait signé le contrat avec nous, avec Encadrement Plus. Puisque je m'appelle Mvemba, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu signer le contrat avec Encadrement Plus. Et c'est déplorable pour une nation qui se veut émergente. Il faut, dans chaque pays du monde, on valorise d'abord les compétences locales. Or, au Gabon, il faut avoir la peau blanche ou encore il faut être de nationalité béninoise, marocaine ou sénégalaise, je ne sais quoi, pour que l'on vous considère dans votre propre pays. C'est vraiment dommage pour notre pays. Mais nous supposons et nous tendons la main au gouvernement de transition afin que ces jeunes puissent trouver du travail, afin que notre jeunesse puisse être sécurisée et ce ne sera que justice faite. Le chef de l'État nous a fait l'honneur de nous recevoir, l'ensemble des anciens candidats, et nous avons soumis cette question au chef de l'État pour dire l'élection a été annulée. Nous ne sommes pas allés au terme du processus. L'élection a été annulée. Alors donc on doit reprendre le processus. Même si c'est dans 2 ans, mais on doit reprendre le processus. Alors nous avons déposé des cautions au CDC. Alors que ces cautions nous soient remboursées. Et le chef de l'État a trouvé une oreille attentive. Il a dit, bon, moi, je pense que vous avez raison. Mais cette question sera régulée par le ministre en charge de l'Intérieur. Bon, j'ai envie de dire, ce que nous constatons malheureusement aujourd'hui, c'est un peu la lenteur administrative. Parce que nous pensions qu'au lendemain de cette réunion, on allait directement vers le ministère en charge de l'Intérieur afin qu'on nous donne la main levée pour être remboursé. Or, en droit, je ne suis pas juriste, mais on m'a appris que les paroles d'un chef d'État font office de loi. Et c'est ce que le droit dit. Alors, c'est la marge qui m'étonne un peu entre la décision du chef de l'État et la matérialisation. Donc, nous en sommes, nous allons vers la 2e semaine aujourd'hui. Nous n'avons pas encore le remboursement de ces cautions. Et c'est pour ça que nous profitons de vos antennes pour interpeller à nouveau le chef de l'État de ce que sa décision prise hier, on dirait qu'elle n'est pas suivie des faits. Donc, si le ministre ou encore le ministère en charge de l'Intérieur peut s'activer afin que nous puissions être remboursés. Enfin, le remboursement, je dis bien, des cautions. Parce que nous sommes allés à l'élection, le PDG allait à cette élection avec les moyens du trésor public. Et même le frein électoral qui avait été prévu pour les partis politiques et les candidats, ce frein électoral, dit-on, c'est ce que nous avons retrouvé dans les sacs des gens, dans des individus, dans les maisons. Donc, nous avons pris des dettes et ce frein électoral peut nous amener à rembourser un tant soit peu ces dettes-là auprès des créanciers parce que nous avons quand même des personnes de bonne foi qui nous ont dit « Oui, vous avez des dirigeants véreux qui ne veulent pas vous
donner le frein électoral, remettre le frein électoral, mais nous, on peut vous aider, on peut vous prêter quelques moyens. Et nous sommes allés aux élections. C'est vrai, il y en a qui n'ont pas pu se déplacer à cause du fait de la rétention gouvernementale. Mais d'autres comme nous, nous avons fait l'intérêt du pays malgré ce comportement du gouvernement gabonais. Mais nous attendons vivement le remboursement de ces cautions pour rembourser ces personnes de bonne foi, ces Gabonais qui nous ont aidés à aller à cette élection. Donc, nous interpellons à nouveau le chef de l'État de ce que d'ici la fin de la semaine, que l'on nous rembourse ce frein, pas le frein électoral, mais ces cautions. Ce que nous pouvons dire aux Gabonais qui nous suivent, c'est que le chef de l'État a dit qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Nous sommes tous redevenus partis politiques, société civile. Et nous pensons que cette posture va permettre aux partis politiques de travailler véritablement le terrain. Nous, MCVL, nous constatons que depuis 2021 à ce jour, nous revendiquons le récépissé. Et c'est au lendemain de notre dépôt de candidature à la présidence de la République que l'on nous appelle, que le ministère en charge de l'Intérieur nous appelle pour dire « Venez chercher votre récépissé ». Et quand nous y allons, c'est le récépissé provisoire. C'est pour cela que nous sommes allés à cette élection en tant qu'indépendants. Et le paradoxe, c'est que moi, Mvemba, président du MCVL, j'ai été en même temps candidat à la présidentielle et aux législatives. À la présidentielle, j'ai été considéré par le CGE comme candidat indépendant et aux législatives comme candidat du MCVL. Je n'ai pas compris pourquoi. Et même nos candidats des locales aussi étaient considérés comme candidats du MCVL. Le président lui-même, il est considéré comme candidat indépendant à la présidence. Donc, nous demandons au ministère en charge de l'Intérieur de réparer cette erreur. Nous revendiquons notre récépissé définitif parce que c'est de droit. Nous avons reçu ce récépissé provisoire, que le déficit nous soit remis, le définitif nous soit remis. Et dire aux Gabonais d'accompagner le CETERI. Nous avons souffert pendant près de 60 ans. Nous avons des nouveaux dirigeants qui ne veulent qu'une chose, ramener la dignité aux Gabonais et dire au CETERI d'adopter une politique inclusive afin que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. C'est le Gabon qui gagnerait. Le Gabon a tant souffert d'injures, d'incompétence. Aujourd'hui, ce pouvoir est jeune et les Gabonais ont bien envie de travailler pour relever les défis du moment. Je vous remercie.